Bienvenue dans Terrienne, l'actualité des femmes dans le monde. Le choix de Terrienne, en France, un enfant sur 30 devrait être conçu cette année grâce à la PMA, la procréation médicale assistée. Le gouvernement présentera un projet de loi sur la bioéthique à l'automne prochain. La PMA pourrait donc être ouverte aux couples de femmes, mais aussi aux femmes seules. De quoi réveiller les vieux démons chez les opposants à ce projet. La polémique fait rage d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Alors, qu'en pensent celles qui n'ont pas attendu cette loi, mais qui sont allées à l'étranger pour devenir maman solo? Ce n'est pas l'orientation sexuelle ou le statut conjugal qui détermine l'amour et les valeurs transmises à l'enfant, mais la définition d'un projet parental. Moi, je dirais que oui, dans l'absolu, certainement, avoir 2 parents, c'est mieux, mais les études le démontrent. Ce qui compte, c'est pas le format de la cellule familiale, mais c'est clairement la qualité des interactions qu'on a avec les enfants. C'est pas un caprice. Nous, on l'a fait justement dans ce respect-là, le respect de son histoire. L'argument principal de ceux qui expriment un avis défavorable concerne le fait de priver les enfants de leur droit à avoir un père, créant ainsi une souffrance. Les contraintes qui existent, on les connaît et en fait on met en place des solutions. Moi je sais que par exemple, je suis extrêmement vigilante. Ma fille, elle a plusieurs figures masculines. Elle est très proche de ses oncles, vraiment elle les adore. On voit beaucoup d'amis, on voit la famille, on part en week-end régulièrement et je sais que je fais vraiment le nécessaire pour éviter en fait une relation fusionnelle entre elle et moi. Le coup de griffe de Terrienne à l'Arabie Saoudite qui délivre ses premiers permis de conduire à des femmes mais qui en même temps continue de jeter en prison des militantes des droits des femmes. Des messages bien contradictoires comme l'initiative de ce Saoudien, on croirait presque à un gag. Il a organisé à Jeddah un défilé de mode mais Ramadan oblige, il n'a pas voulu choquer en montrant des mannequins trop légèrement vêtus. Du coup, plus de mannequins, mais des robes totalement désincarnées, volant sur des cintres soutenus par des drones, comme des fantômes sans forme. La négation du corps de la femme poussée à son extrême, on reste sans voix. Allez, de vrais corps et de vrais danseurs. Cette fois, notre coup de cœur à Wow pour We Are Women. Spectacle de danse dans lequel le chorégraphe belge Thierry Smith s'interroge sur la part de féminité des joueurs de football. Une expérience artistique pour le moins décalée, alors que la planète, presque entière, vibre au rythme du mondial de foot. À partir de ce vestiaire, il va y avoir un petit événement qui provoque le fait que ces hommes ont envie de faire une recherche sur leur côté féminin. C'est donc un spectacle qui parle du féminin dans chacun de nous et du coup, ça permet aux hommes aussi de questionner leur masculinité à travers ce parcours féminin. Voilà, des infos à retrouver sur notre site ou alors via nos réseaux sociaux. Quant à nous, eh bien, on se retrouve ici même la semaine prochaine.